Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La tradition biblique a identifié tout au long de l'histoire sainte différents lieux ou géographies privilégiées dans lesquelles l'être humain pouvait rencontrer son Dieu. La route avec Abraham, le père des croyants, et presque tous les hommes et femmes de Dieu qui lui ont succédé. La montagne avec Noé et très certainement Moïse, puis bien d'autres prophètes. Le désert, toujours avec Moïse, les Hébreux qu'il a guidés dans leur exode, et des prophètes qui surgiront plus tard, comme Osée ou Élie. Jésus perpétuera cette tradition en inaugurant son ministère public, dans l'intimité à son Père, dans le désert. Combien l'auront croisé sur les routes de Galilée, de Judée? Combien de femmes, d'hommes et même d'enfants sont allés l'écouter enseigner sur la montagne? Jésus inaugurera la maison avec la résurrection de la fille de Jaïr, la guérison du paralytique amené par ses compagnons par le toit de la maison. Et l'intimité de la maison, intimité du souper chez Marthe et Marie, intimité du foyer de son ami Pierre et de sa belle-mère, autant de lieux où Jésus fait abonder la grâce divine. Cette inauguration a trouvé un prolongement dans l'invitation de notre Seigneur à nous mettre à l'écart, dans la pièce la plus retirée, pour prier le Père qui est présent dans le secret. La liturgie dominicale du temps du carême de l'Anéa nous convie à prendre la route et à faire mémoire des rencontres de Jésus avec la Samaritaine, avec l'aveugle de naissance, et à revoir Jésus sur la route qui va ressusciter son ami Lazare. Cette même liturgie nous invitait à gravir la montagne et contempler Jésus transfiguré. En ce temps de pandémie, alors que c'est le temps pascal, la liturgie nous fait redécouvrir qu'il n'y a rien à l'épreuve de Jésus ressuscité, qui vient rencontrer chacune et chacun d'entre nous, même si nous sommes enfermés dans la pièce la plus retirée, pour prier le Père qui est présent dans le secret. Voici ce que ce chemin de lumière vise à nous faire contempler. Laissons-nous guider dans la joie de Jésus jailli de terre qui semble danser. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, qui annonce la bonne nouvelle de notre propre résurrection, n'est-elle pas suffisante pour nous donner le goût de danser de joie? Bonne nouvelle de Jésus ressuscité selon les Actes des Apôtres. Mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Prions. Seigneur, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que tu nous aimes tant, que tu ne pouvais nous laisser au pouvoir de la mort.
Par amour de toi, de nous, Jésus a revêtu notre humanité pour être avec nous. Il nous a montré le chemin qui mène à toi, au-delà de la mort, vaincu par sa résurrection. Aujourd'hui, en attente de notre résurrection, ton amour nous fait danser de joie et chanter ta louange avec Jésus, notre Seigneur, ressuscité, assis à la droite du Père, auprès du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.